La Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise, vous présente les podcasts Légendes du sport. Bonjour à toutes et à tous, nous continuons le portrait des présidents et nous sommes aujourd'hui à Rion, nous sommes en Auvergne et on va parler de golf avec le président Jean-Louis Olexiac qui nous reçoit dans son club. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Jérôme. La première question, Jean-Louis, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Jean-Louis Olexiac, je suis retraité maintenant. J'ai été un passionné de pétanque de boules pendant longtemps et depuis 25 ans, je me suis passionné pour le golf, donc où j'ai occupé pas mal de fonctions, président de club, de comité, de ligue. Et puis là, je suis revenu maintenant à la présidence du Golfe de Rion, pour remettre un petit peu en place toute une structure qui est à développer, qui est intéressante. Sans rentrer dans les détails de ton âge, est-ce que tu es à la retraite ou est-ce que tu es encore en activité ? Non, je suis à la retraite officiellement, complètement depuis 3 ans. Voilà. Quel a été ton métier ? Alors, j'étais agent immobilier, j'avais un bureau à Clermont-Ferrand et un autre à Vichy. Voilà, pendant un peu plus de 30 ans, j'étais agent immobilier et à cette occasion, j'étais aussi à la FNAIM, c'est-à-dire le syndicat des agents immobiliers. Comment on devient président du club de Rion, le club de golf ? Alors ça, c'est très facile puisque les bons présidents se courent pas derrière. Donc moi, on m'a rappelé, j'avais été président en 2012, déjà, j'avais fait 12 ans. Enfin, pas de présidence, mais de conseil d'administration. Ce qu'il faut savoir, c'est que le golf en France, il y a 700 golfs en France à peu près. De moins en moins de golfs sont gérés par des associations parce que le bénévolat, tu dois le savoir, est de plus en plus compliqué. Le golfe de Rion est un exemple en matière de bénévolat justement. Donc la ville de Rion est très contente d'avoir une association qui est gérée par des bénévoles et qui fonctionne plutôt bien puisqu'on fait énormément de choses, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà, la présidence, disons qu'ils m'ont ressollicité et je suis reparti pour un petit bout de temps. On parle de ton bureau ? Alors mon bureau, effectivement, le bureau, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les associations au départ, c'est de 7 à 21 membres de bureau pour constituer un bureau. Au fil du temps, on s'aperçoit que ça ne sert à rien d'être 21, donc on avait descendu à 18. Aujourd'hui, on doit être 13 ou 14 au bureau. Mais l'importance du bureau de bénévoles, c'est que, alors surtout dans un golf, il y a 5 points importants. Le terrain, bien sûr, puisque l'entretien du terrain, c'est primordial. L'accueil, l'enseignement, puisqu'on a des pros salariés. Donc l'enseignement, c'est très important. L'école de golf et la communication. Quelles sont tes grandes fiertés, ta plus grande fierté depuis que tu es président ? Alors, ça va se faire en 2 étapes, puisque en fait, quand j'ai quitté la présidence en 2012, on venait de faire les 18 trous. C'est-à-dire qu'au départ, on était un compact 9 trous, avec un petit practice, et vu le succès du golfe de Rion, la mairie nous a donné successivement plusieurs terrains, dont un grand terrain, donc, qui est maintenant toute cette partie que vous allez voir là-bas. Et donc, en 2012, on a fait l'ouverture du 18 trous. Donc, on est devenu vraiment... pratiquement le premier compact en France unique avec un centre d'entraînement et avec plus de 500 membres. Ça aussi, ma fierté, c'est qu'on dépasse les 500 membres allègrement tous les ans. On est le 2e golf en Auvergne au niveau population, au niveau licencié. Et puis maintenant, on va continuer puisque la mairie vient de nous donner encore un petit bout de terrain. On a aménagé l'ancienne déchetterie, on a fait des bâtiments pour les jardiniers, on fait plein de choses parce que pour le moment, on est une association qui vit bien. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le bassin clermontois, on est le dernier département dans le Puy-de-Dôme en équipement golfique. Vous prenez l'Allier par exemple, vous avez 4 grands golfs. Dans le Puy-de-Dôme, il n'y a qu'un grand golf qui est les Volcans, qui est connu, qui est un magnifique produit. Mais après, il n'y a pas d'autres structures. Et sur le Grand Clermont, il y avait besoin de structures comme Rion pour créer du golfeur. Donc on a beaucoup de créations de golfeurs qui viennent à Rion et qui après soit restent éventuellement, soit partent jouer sur des grands golfs comme les Volcans, comme Vichy, comme Montpensier, etc. Donc ça, c'est un peu la fierté aussi. Et cette année, ayant repris la présidence, je veux surtout m'appuyer sur le développement des jeunes, reprendre l'école de golf. J'ai réussi à avoir quelques bénévoles qui sont vraiment compétents là-dedans et qui vont nous aider parce que je crois que le problème du golf en France en général, c'est que souvent c'est une population vieillissante. L'avantage du golf, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 77 ans, voire plus. Mais du coup, on se retrouve avec des populations vieillissantes. Je crois que 80% de la population a plus de 50 ans. Donc c'est énorme. Et moi, j'essaye de faire passer le message en disant que c'est bien beau, c'est nous qui faisons vivre, mais il faut penser aux jeunes et vraiment aider les jeunes de plus en plus. On a bien travaillé, on a bien amélioré le parcours et on continue à le faire.
Et vraiment, je dis souvent le golf c'est l'école de la vie, mais c'est un peu ça, hein, parce que moi ce que j'adore c'est quand les gamins on leur apprend à enlever la casquette, on leur apprend à dire bonjour et on leur apprend à réparer le terrain. C'est-à-dire quand on fait un trou dans le terrain, il faut le réparer. Et je crois que c'est une très bonne formation pour les jeunes, justement, mais comme tous les sports en général. Hein. Je crois que tu connais un peu le rugby, je crois que tu connais tous ces sports, et on retrouve cet esprit-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs de rugby, même de foot, Et les footeux qui viennent jouer au golf et qui jouent au golf. Dernière question, quels sont les grands objectifs de ta présidence et est-ce que tu te vois encore président de nombreuses années? Alors 2 années, non, certainement pas, hein, puisque j'ai eu du mal à revenir, ça fait 3 ans, donc c'est des mandats de 3 ans hein, dans l'association, donc là je repars pour 1 année, peut-être 2 certainement, mais mon objectif c'est justement de pérenniser cette association et de pérenniser le bénévolat, quoi. Et de pérenniser le bénévolat, ça veut dire qu'il faut qu'on améliore on est 8 salariés, il y a 8 salariés, il faut qu'on arrive à mieux structurer ces salariés de manière à ce que, quels que soient les bénévoles qui arrivent, la structure se pérennise. Donc pérenniser, ça veut dire garder un certain nombre de membres. On ne peut pas non plus aller jusqu'à 1000 membres, hein, on est déjà à 650 aujourd'hui. Et puis surtout continuer à améliorer nos structures, nos terrains, voilà. Jean-Louis, merci beaucoup. Merci pour cet entretien. On a découvert un tout petit peu plus, on t'a découvert un tout petit peu plus en tant que président et ton association. Merci à toi. Et puis, je me considère plus comme joueur que comme bénévole, mais bon, ça, c'est une petite aparté. Voilà, merci à toutes et à tous. Petit clin d'œil pour Michel pour cette interview. Le président est parti, il n'est pas loin. Merci pour terminons ensemble. Merci à toutes et à tous. Vous continuez bien sûr à partager l'ensemble des publications de Légendes du Sport et l'ensemble de cette série, cette toute nouvelle série de portraits et d'interviews des présidents et des présidentes. On se dit à très vite pour une prochaine interview et longue vie au Golfe de Rion. Merci à toi. Merci.